Cette semaine encore, j'aimerais vous raconter une très belle histoire. Très belle histoire. Le Rav Pinchas Cohen, c'est un rabbin dans la ville de Netivot, dans le sud d'Israël. Un jour, on le contacte pour rendre visite à une famille de Ramat Gan qui est en Shiva, c'est-à-dire que la famille se trouve pendant les 7 jours qui suivent l'enterrement d'un proche parent. Et on explique au Rav que la famille en question est très loin de la pratique des mitzvot de la Torah et qu'elle a grandement besoin de soutien, de renforcement. Le Rav arrive, on le fait entrer dans un salon où il fait connaissance des membres de la famille. Et contrairement à l'usage qui veut qu'on s'assoie à proximité du sol pendant la semaine de deuil, cette famille est confortablement attablée sur des chaises hautes, en train de déguster des délicieux repas abondants. Bon, après avoir présenté ses condoléances, le Rav Pinchas leur demande « Mais vous devez savoir qu'à partir de maintenant, votre rôle, c'est être utile pour l'âme du regretté disparu. Votre repas aura une signification si chacun des participants prend l'engagement de se renforcer dans un domaine, même quelque chose qui peut vous paraître tout petit. Toute résolution a le pouvoir de faire accéder la neshama, l'âme de votre défunt, à de très hauts niveaux dans le ciel. » Et là, il y a une dame attablée devant une belle entrecôte qui lui dit « Qu'est-ce que je peux prendre sur moi dans l'intérêt du défunt ?» Le Rav remarque la tenue vestimentaire de cette femme, très éloignée des exigences de la pudeur, et il décide donc qu'est-ce qu'il pourrait lui soumettre pour lui soumettre l'idée d'un renforcement dans ce domaine. Mais d'un autre côté, le Rav trouve dommage de manquer cette opportunité où le cœur de cette dame est bien disposé à changer. Donc il réfléchit et il dit « Vous pourriez vous engager à faire Netilat Yadayim, l'ablution des mains chaque matin et également avant un repas au cours duquel vous allez consommer du pain. » La femme est étonnée, elle dit « Mais ah bon, faire Netilat Yadayim, ça pourrait aider l'âme de notre proche ?» Le Rav dit « Oui, bien sûr. » Ça peut vous paraître insignifiant. En réalité, les lois de Netilat Yadayim sont très importantes, l'ablution des mains. Le Rav Cohen prend quelques minutes pour expliquer à cette dame la façon de faire pour respecter cette halakha, cette loi juive incontournable. Et près de 2 ans se sont écoulés depuis cette anecdote. Le Rav Pinchas Cohen, il sort de la synagogue, il se rend chez lui, on l'interpelle dans la rue. On lui dit « Le Rav me reconnaît-il » Le Rav regarde une femme, il ne le connaît pas. Elle dit « Mais je suis la femme de Ramat Gan. On s'est rencontrés lors d'une visite que vous nous aviez rendue alors qu'on était en pleine Shiva, en 7 jours de deuil. Est-ce que vous vous souvenez, je m'étais engagé à faire Netilat Yadayim, vous m'avez expliqué. » Bien sûr. Le Rav se remémore cette visite, mais il est très surpris quand il remarque que la dame est vêtue conforme toutes les exigences de tzniut, de pudeur, alors qu'à la première rencontre, ce n'était pas du tout le cas. Le Rav lui dit « Je vous félicite, vous avez fait beaucoup de progrès. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de me répondre, mais je suis très curieux de savoir comment vous êtes arrivé là. » Elle prend une inspiration, elle dit « Il se trouve que 6 mois après vous avoir rencontré, je suis parti en Inde avec mon mari. Tous les matins, on prend un sac à dos, un sandwich, une bouteille d'eau, on part en excursion. Et une fois, l'une de nos sorties a duré plus longtemps que prévu et nos réserves d'eau se sont épuisées. On n'avait plus que du pain sec dans le sac. Et après une journée épuisante, on arrive dans un lieu où poussent de magnifiques champignons. C'est un endroit qui était très apaisant. Et à défaut d'eau, on a pu au moins manger du pain avec ces beaux champignons. On s'assoit, on veut manger ce pain avec les champignons. Sauf que contrairement à certains Israéliens qui pratiquent rien de la religion, on s'est habitué depuis 6 mois, comme vous nous l'avez dit, à faire Netilat Yadayim avant chaque repas de pain. Mais là, pas d'eau. On en cherche dans les environs sans succès. Mon mari a très faim et il me dit « Regarde, on est à l'étranger, on a faim, on va laisser tomber Netilat Yadayim pour cette fois. » D'accord ? Ça peut arriver des fois, on n'a pas d'autre solution. Il s'installe, il se met à manger, mais pour moi, pas question. Je ne veux pas manger du pain sans avoir fait l'ablution des mains. C'est un engagement, je le respecte, surtout que j'avais pris cet engagement vis-à-vis du défunt. Quelques minutes plus tard, c'est la catastrophe. Mon mari commence à vomir, il se sent très mal, il change de couleur, il devient tout bleu, on comprend qu'il a fait en fait une erreur stupide en mangeant des champignons qui ne sont pas comestibles. J'arrive à joindre les secours, mais l'Inde étant l'Inde, il faut près de 2 heures pour que mon mari soit hospitalisé. Il a déjà perdu connaissance. Pendant 2 semaines, j'ai dû prier Tehillim à l'hôpital tous les jours pour sa survie. Et grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu, il est désormais hors de danger. Donc là, à ce moment-là, je suis assise à côté de son lit d'hôpital. Il revient à lui. Et au bout de quelques instants, les premiers mots qu'il me dit, il me dit « Tu sais, je suis allongé. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qu'on a traversé, tout ce que j'ai traversé. On s'est engagé à respecter une seule mitzvah, pas la plus compliquée.
Toi, tu t'es entêté à la pratiquer à tout prix. Moi, je l'ai négligée une seule fois dans des conditions qui me semblaient acceptables. Résultat, regarde dans quel état je suis. C'est un miracle que je puisse parler. Et toi, tu as été sauvé, la mitzvah t'a protégé. Ça, c'est comment on doit réfléchir. Et voilà donc comment on a réfléchi, notre couple a réfléchi. On s'est dit que si une mitzvah facile a autant de pouvoir et la faculté de sauver la vie, on serait bien avisé d'explorer le reste des commandements de la Torah. Et donc, quand on est rentré en Israël, on s'est inscrit à une série de cours organisés par une association qui rapproche les Juifs de leurs racines. Et aujourd'hui, chez moi, on respecte toutes les mitzvot. J'organise même des ateliers, des cours de Torah qui rapprochent et qui renforcent d'autres personnes dans la Torah. Dans la paracha de Ré, dans la Torah, Dieu il dit « Je vous propose d'un côté la bénédiction, de l'autre la malédiction. » On sait que les mitzvot, c'est une source de lumière et une bracha. Et que les fautes, ça représente l'obscurité, le chocher, et la klala, la malédiction. Ça marche dans l'autre sens également. Si une personne se retient d'accomplir une mitzvah, il s'attire une malédiction. Et si il s'empêche de commettre une faute, il s'attire une bracha. Chaque faute renferme une malédiction pour celui qui la commet et une bénédiction pour celui qui s'en abstient. Pareil, chaque mitzvah contient une bracha si on l'accomplit et une malédiction si on s'en abstient. Le couple de Ramadan a aussi réalisé les paroles de nos sages dans Pirkei Avot, les Maximes des Pères, qui nous dit « Sois méticuleux en accomplissant une mitzvah qui est apparemment petite, d'accord, parce que tu ne connais pas la rétribution accordée pour les mitzvot, on ne connaît pas la valeur de chacune. Chaque mitzvah a son importance, même celle qu'on pense insignifiante, et chacune va influencer positivement notre vie ici-bas et dans le monde à venir. Pourquoi ? Parce qu'elle nous relie un peu plus à Dieu. Dieu, c'est notre créateur, le créateur de toutes choses. Et c'est lui notre route de chesed, notre fil de bonté pour toujours. Shabbat shalom.